Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler, moi, de la romance. En effet, je suis légèrement, un petit peu, beaucoup en retard concernant ce mois de la romance. Vous m'excuserez, j'ai eu un moment d'égarement, un moment d'oisiveté, un moment de j'ai pas envie de tourner de vidéo, ce qui fait que j'ai beaucoup de retard et ce qui fait que le mois de la romance est en retard. Ah bah ouais, ah bah dites donc. Bon, normalement cette vidéo, si je fais bien mon schmilblick, sortira tout juste, genre dernier jour de janvier, il était temps. Ça va être court pour vous, pour préparer vos pales, etc., etc. J'en suis désolé, mais bon, si vous commencez le challenge le 5 février plutôt que le 1er, c'est pas un drame du tout. Bon, si vous avez déjà participé au mois de la romance, tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo n'aura pas beaucoup d'importance. Si vous n'y avez jamais participé, c'est le moment où jamais vous allez voir que les règles sont d'une simplicité. Alors là, on ne fait pas plus simple. Et d'ailleurs, la vidéo ne sera pas très longue parce que j'ai pas grand chose à vous raconter, d'autant plus que j'ai moins de livres à vous présenter que d'habitude. Je m'explique dans un moment. Alors, tout d'abord, le mois de la romance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mois consacré à la romance. Ah, Ludo enfonce des portes ouvertes. En fait, c'est un mois où on lit de la romance. Tout simplement. Tout simplement. Ah non, c'est tout doucement. Tout simplement. Le mois, il est fait pour qui? Il est fait pour tout le monde. Si vous adorez la romance, eh ben, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez jamais lu de romance, eh ben, c'est le moment de tenter, d'essayer, de voir si ça pourrait vous plaire, tout simplement. Ça fait beaucoup de simplement tout ça. Et forcément, le mois de la romance, c'est quand? C'est au mois de février, donc ce mois-ci, cette année-ci plutôt, c'est du 1er au 28. Alors, le principe du mois de la romance, c'est simplement de lire des livres, et il y a une petite difficulté, un tout petit truc, mais vous allez voir, je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça une difficulté. En gros, il y a 4 niveaux. Vous choisissez votre niveau. D'accord? Et puis vous choisissez les livres que vous allez lire. Sauf que la moitié des livres que vous allez choisir doit correspondre à des consignes. Tout simplement. Encore une fois, tout simplement. Il faut vraiment que j'arrête avec ce tout simplement. Ça fait beaucoup de simplement. Bref, vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, je vous réexplique là maintenant et puis je vous réexpliquerai en vous présentant ma palle. Tout d'abord, il y a donc des niveaux. Ils sont au nombre de 4. Je me suis pas creusé la tête, j'ai pris la chanson, je ne sais pas si c'est une chanson, une comptine, bref, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Alors, le niveau un peu, c'est lire 2 livres. Le niveau beaucoup, c'est lire 6 livres. Le niveau passionnément, c'est lire 9 livres. Le niveau à la folie, c'est lire 12 livres. Donc 2, 6, 9 ou 12 romances sur votre mois de février. Ça a l'air beaucoup comme ça, c'est à vous de voir. Après, la romance, ça se lit vite. Et rien ne vous empêche de prendre le un peu avec 2 livres. C'est parfait, c'est très bien, vous participez. C'est le principal. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est donc choisir ses livres. Alors, vous allez d'abord choisir la moitié de vos livres librement. Vous allez vous mettre devant votre palle, vous allez regarder ce que vous avez à lire et vous allez dire, ah bah toi j'ai envie de te lire, toi j'ai envie de te lire, toi j'ai envie de te lire. Si vous avez choisi le niveau un peu, vous choisissez un livre librement. Pour le beaucoup, 3 livres librement. Pour le niveau passionnément, 4 livres librement. Et pour le niveau à la folie, 6 livres librement. Ensuite, vous allez choisir votre deuxième partie de palle. Et pour choisir votre deuxième partie de palle, vous devez choisir vos livres selon un item. C'est assez simple, si je vous dis du jaune sur la couverture, eh bien il va falloir qu'un de vos livres ait du jaune sur la couverture. Normalement, vous connaissez tous le principe, c'est assez simple, vous voyez bien que j'ai pas été chercher midi à 14h, donc voilà. Alors, je vais vous donner les 10 items et vous allez voir que là aussi, j'ai fait assez simple pour que tout le monde puisse trouver. Alors, les 10 items sont
un tome 3, un 4 mains, une maison d'édition que vous n'avez jamais lue, un poche, du violet sur la couverture, se passe en Australie, avec un sportif, un titre en 4 mots, vous ne savez rien de l'histoire à l'avance, ou un livre acheté en salon. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez, disons, le niveau beaucoup, vous avez choisi vos 3 livres librement sans faire attention à rien, eh bien, il vous reste 3 livres à trouver, 3 livres qui correspondent à une de ces items. Il vous faudra donc, par exemple, trouver un tome 3, un poche et un livre qui se passe en Australie. Tout simplement. Rien de plus simple, je pense. Je pense que je vous ai tout dit. C'est assez simple, c'est assez... on se prend pas la tête hein, chez Ludo. Le principe, c'est juste de lire de la romance. Hein. Le reste, on s'entend ponne les amygdales, comme dirait l'autre. Vous n'avez toujours pas compris? C'est pas grave, puisque je vais vous présenter ma palle. Et en vous présentant ma palle, eh bien, on va refaire tout le process. Comme ça, vous aurez peut-être compris à ce moment-là. Alors, premier point, choisir son niveau. Alors, d'habitude, je vous dis, oui, c'est mon propre challenge, donc il faut que je joue le jeu à fond, etc., etc. Oui, sauf que depuis, je lis beaucoup moins qu'avant. Donc, je me suis dit, ce serait un petit peu ridicule de me dire, ouais, je vais lire 12 livres ou 9 livres, etc. J'ai donc revu mes prétentions à la baisse cette année et j'ai choisi le niveau beaucoup avec 6 livres. Je me dis qu'avec mon niveau de lecture actuel, si je lis 6 romances sur le mois, ça sera déjà pas mal, ça sera même déjà très 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 bien. Voilà, tout simplement. Il faut que j'arrête avec tout simplement, qu'est-ce que j'ai ensuite, choisir la moitié de ma palle librement. J'ai donc pris 3 livres dans ma palle sans faire attention à rien. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Ah ben ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas pourquoi je prends une voix de canard, mais c'est comme ça. Donc, le premier livre que j'ai pris sans faire attention à rien, il s'agit de Vincenzo. Il s'agit de Vincenzo, le tome 4, Les Frères Rossi, de Tamara Baliana. C'est de l'auto-édition. Je l'ai pris simplement parce que c'est Tamara qui me l'avait envoyé. D'ailleurs, il est dédicacé. Dans la famille Rossi. Je veux l'avocat arrogant et fan de super-héros. Belle lecture, Tamara. Donc, elle me l'avait envoyé. Ça fait un moment maintenant. Et je me suis dit, bon, écoute, il est temps de le lire. Comme il est temps de le lire, autant le mettre dans le mois de la romance. Et donc, il y est. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma palle libre, c'est Jaguar, le tome 1 de la saga Player de Estelle Avery. C'est la même raison que pour Vincenzo. C'est simplement, je dis beaucoup trop simplement, c'est affolant. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est parce que je l'ai reçu en auto-édition de la part de Estelle. Et je me dis, bon bah voilà, elle a dépensé des petits sous pour me l'envoyer, ça serait sympa de pas trop le faire traîner, et donc voilà, elle me l'a envoyé fin d'année passée, et ben je vais le lire ici au mois de février, j'espère aimer forcément. Et enfin le dernier que j'ai mis dans ma palle libre, c'est Tout est sous contrôle sauf toi de Sally Thorne aux éditions Harlequin dans la collection EH. Et celui-ci, je l'ai mis parce que j'avais lu un Sally Thorne dans le temps, fut un temps, dans ma jeunesse, quand j'étais jeune, qui s'appelait Ennemi, Meilleur Ennemi. J'avais beaucoup aimé et du coup, ben, j'ai envie de découvrir celui-ci très fortement. Donc, ben, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant. Ça, c'était ma palle librement. Et on passe au dernier palier de cette préparation de palle pour le mois de la romance. C'est choisir la moitié de ma palle qui correspond à un item. Alors, tout d'abord, je me suis pris Bodyguard, le tome 3, Sawyer. C'est de Laura S. Wilde, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je me le suis mis, moi, j'ai noté que c'était un tome 3. Vous aurez remarqué que ça pourrait marcher pour du violet sur la couverture ou même du je ne sais rien de l'histoire puisque je n'ai pas lu le résumé, mais j'avais adoré les 2 premiers tomes, donc j'ai très envie de découvrir ce 3e tome et je pense que ça sera le premier de mon challenge que je lirai parce que je suis très impatient
de découvrir cette histoire. Ensuite, le 5e livre de ma palme, mais le 2e que je choisis grâce à un item, c'est Savannah, le tome 1 de Nathalie Sullivan, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'est en format poche cette fois-ci. Je ne sais rien de l'histoire non plus, ça aurait pu rentrer dans le truc, dans l'item, mais voilà, Nathalie est une amie, j'ai très hâte de la découvrir et j'ai très hâte de la soutenir, donc je me le suis mis dans ma petite palle. Et si j'aime bien, il se pourrait bien, j'ai le tome 2 dans ma palle aussi, donc il se pourrait que je me fasse les 2 tomes d'affilée. Et enfin, le 3e et dernier livre que j'ai choisi selon des items, je me suis pris $1 Million Sunset. C'est de Tamara Baliana et Estelle Evry. C'est de l'auto-édition et je me le suis mis grâce à l'item 4 mains. 4 mains. Donc voilà, c'est un tome 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Là aussi, les autrices me l'ont envoyé avec plaisir et là aussi, j'ai traîné pour le lire. C'est un peu rattrapage de mon retard auprès des copines. Hein. C'est l'occasion ou jamais ce mois de la romance. Hein. Voilà, clairement, je rattrape le retard que j'ai chez les copines. Mais il rentre parfaitement dans l'item, donc pourquoi s'en priver? Hein, les amis, pourquoi? Pourquoi? Dites-le moi un petit peu, pourquoi? Ah ben, il n'y a pas de raison. Ah ben voilà, ah ben dites donc. Et donc voilà, je vous ai présenté le principe du mois de la romance, je vous ai présenté ma palle, avouez que c'est assez facile. Je ne vais pas traîner trop longtemps, comme ça je la monte rapidement, vous l'avez rapidement en ligne et vous pouvez rapidement préparer votre palle et vous préparer au challenge. J'espère que vous avez envie d'y participer comme chaque année. Forcément, si vous voulez partager autour de ce challenge, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Il y a une page consacrée qui s'appelle le mois de la romance, tout simplement. Ou n'hésitez pas à partager sur Instagram ou sur Twitter avec le hashtag MDR 2023. Oui, on change un peu d'hashtag, etc., etc. Et je trouve que MDR, ça fait drôle. Il a de l'humour, le Ludo. Bref, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous mets des petits panneaux explicatifs à la fin de la vidéo. Je suis présent en commentaire, je suis présent sur Facebook, tout ça, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère encore une fois que vous êtes enthousiaste à l'idée de participer au challenge. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.